Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous entendez un bruit de fond là, parce qu'il y a une rivière à côté de moi. Je suis à la montagne. Je voudrais vous parler d'un sujet vraiment très important aujourd'hui. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet, je pense. Mais là déjà, commencez à en parler. J'en ai parlé dans la vidéo précédente qu'il faut être conduit par l'Esprit de Dieu et non pas par les prophètes. Je suis pour le ministère prophétique. Beaucoup qualifient 3 niveaux de prophétisme. Moi, j'en qualifie 4, comme Mike Bikel, qui a fait un livre extraordinaire, qui pour moi a été une référence et une confirmation de tout ce que le Saint-Esprit m'avait dit depuis des années. Le livre est un vieux livre, mais vous pouvez le trouver. Il s'appelle « Grandir dans le prophétique » de Bikel. C'est exceptionnel comme livre. Et ça va mieux vous expliquer le domaine prophétique. Comme je vous disais, comme me disait mon papa spirituel, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. On est dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Les fils de Dieu, nous dit Romains 8, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Revoyez de nouveau la vidéo précédente. Mais je voudrais aborder un sujet maintenant qui m'a choqué. J'ai vu une vidéo qui faisait voir un pseudo-prophète qui pour moi est un faux prophète aujourd'hui. Je ne donnerai pas son nom, mais peut-être vous allez comprendre. Il dit que les magiciens, leur puissance vient de Dieu. Et celui qui fait voir cet extrait de cette prédication, alors que c'est faux, on va le voir. Il prend le passage de Colossiens, un passage tiré hors du contexte, où il dit que tout don parfait descend d'en haut du ciel. Les dons de Dieu viennent de Dieu. Donc le diable ne peut pas créer, les magiciens utilisent une puissance à mauvais escient, mais elle vient de Dieu. Eh bien moi je vous dis c'est faux, c'est archi faux. Parce que le diable, avec ses démons, ont été chassés du 3e ciel, du royaume de Dieu. Il y a 3 ciels. Il y a le monde physique où on habite. J'en ai souvent parlé, mais je le redis à nouveau. Il y a le monde physique, l'air que je respire. Ce n'est pas le ciel bleu ou gris, s'il y a des nuages que je vois là-haut. C'est aussi toute l'atmosphère terrestre. C'est le premier ciel. Le monde physique, il est là. C'est de l'oxygène. On ne la voit pas. Elle ne la voit pas avec nos yeux. Pourtant, elle est là parce que quand vous faites ça, vous sentez le vent. Vous sentez l'atmosphère terrestre. Donc, l'oxygène est là. C'est l'air qu'on respire. C'est le premier ciel. Le monde physique. 2e ciel, c'est le monde démoniaque. Le royaume des ténèbres, qui opprime et le premier ciel et qui influence le premier ciel, donc le monde physique. Pourquoi je dis que c'est le 2e ciel? Parce que la Bible parle de 3 ciels. Donc il y a le 3e ciel. Paul dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc le royaume de Dieu, c'est le 3e ciel. Donc s'il y a 3 ciels, 3e ciel, donc il y a un 2e étage, il y a un 2e ciel, il y a un 1er ciel. Le 1er ciel, c'est le monde physique où l'on est. L'épître de Jean nous dit que le monde entier, le monde physique, est sous la puissance du malin. Donc, le 2e étage opprime le 1er étage. Le monde entier, le monde physique du 1er étage est sous la puissance du malin. Est sous la puissance du malin. Donc, le malin, voilà, le monde physique, 1er étage, est sous le 2e étage, le 2e ciel, ok, qui opprime le 1er ciel. Et il y a le 3e ciel. Nous avons libre accès par le sang de Jésus. Alléluia, qui nous a ouvert une porte, qui a déchiré le voile à cause de notre péché, on ne pouvait pas accéder au Dieu très saint. Mais Dieu nous a justifiés au travers du sacrifice de Jésus. Amen. Ça, vous l'avez compris. Mais écoutez bien, le diable avec ses démons ont quitté le 3e ciel. Ils n'ont pas quitté, ils ont été chassés. Parce que le diable a voulu se rebeller contre Dieu, nous dit la parole de Dieu. Il s'est enorgueilli et il a voulu prendre la place de Dieu. Mais il a été chassé. Et quand il a été chassé, mes amis, écoutez-moi bien, il a perdu son autorité spirituelle. Certes, il a une autorité sur la terre qui lui avait été donnée dans le passé. On verra ça un jour plus tard dans les détails. Mais il n'a plus la puissance de Dieu. Je répète, il n'a plus la puissance de Dieu. Aujourd'hui, sa puissance, elle n'est là que pour voler ta vie spirituelle. Elle n'est là pour que détruire ta destinée. Elle n'est là que il est là pour égorger, voler et détruire. C'est un destructeur. La puissance du diable te détruit. Même si tu vas avoir un guérisseur qui t'impose les mains,
qui n'est pas consacré à Jésus, qui ne marche pas véritablement avec Jésus, dont la parole de Dieu, la Bible, n'est pas sa principale autorité pour son code de la vie, c'est pas la parole de Dieu, s'il n'a pas une relation avec Dieu, s'il n'est pas né de nouveau, born again, comme disent les Américains, cet homme va agir par la puissance du malin. Même s'il te fait du bien, on appelle ça la magie blanche. La magie blanche, entre guillemets, guérit des gens. Mais les personnes, en fait, quand ils ont consulté un guérisseur, quand ils ont consulté quelqu'un qui fait soi-disant du bien, mais par un magnétiseur qui impose des mains, on dit « Ah, mais j'ai eu des résultats, la douleur est partie, je suis allé le voir, mon problème a été résolu. » Mes amis, quelques temps après, vous allez avoir encore plus de problèmes. Les personnes qui font cela, ils ouvrent inconsciemment une porte au diable. Parce que la Bible dit que nous avons libre accès dans la présence de Dieu que par l'intermédiaire de Jésus. Donc si vous allez voir un magicien, vous allez voir un rebouteux, vous allez voir un magnétiseur, vous allez voir une voyante, elle va agir, la personne, avec la puissance qui est donnée du second ciel. Et la puissance du diable n'est pas la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est comme si je vous faisais une bonne soupe. J'ai un potager bio, je prends des bons légumes, des poireaux, des pommes de terre, je prends des bonnes tomates, je prends du brocoli, je coupe tout cela à pouce avec de l'eau de source, je vous fais une super bonne soupe. Seulement, avant, je vous sers la soupe et dedans, je vous mets une cuillère à soupe de l'eau des égouts que j'ai récoltée en bas de chez moi. Je récolte de l'eau des égouts et je vous la mets dans la soupe. Est-ce que c'est une bonne soupe que vous allez boire? Non, c'est du poison qui va vous détruire, qui va vous faire faire une grosse gastroentérite, voire pire. Vous comprenez? Une intoxication alimentaire grave. Eh bien, voilà, aujourd'hui, la puissance du diable n'est pas la puissance de Dieu, comme disent quelqu'un. Ah, mais elle est employée au mauvais escient, mais c'est quand même la puissance de Dieu. Non, c'est pas le même royaume. Aujourd'hui, Satan et ses démons ne font pas partie du royaume de Dieu. C'est le royaume des ténèbres. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Vous comprenez? Il y a le royaume de la lumière, il y a le royaume des ténèbres. Ce n'est pas du tout les mêmes royaumes. Ils n'ont plus rien à voir ensemble. Un jour, oui, quand Satan était du côté de Dieu, il s'appelait Lucifer, il était du côté de Dieu, qui veut dire ange de lumière, oui, là, il avait la puissance de Dieu. Mais quand il a été expulsé même avec l'onction. Le Saint-Esprit n'était plus dans sa vie. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne tous les dons parfaits descendent d'en haut. Par qui? Par le Saint-Esprit. Vous comprenez, mes amis? C'est le Saint-Esprit qui a créé tout le monde. Dieu l'a conçu. Le Père l'a conçu. Jésus l'a proclamé, lumière. Et après tous les jours, les astres, les poissons, les végétaux, le monde animal, le monde biologique. Et qui c'est qui l'a fait dans la pratique? Le Saint-Esprit, avec le ministère des anges. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit, en fait, qui donne tout. Le Saint-Esprit, vous comprenez? Et là, le diable n'a plus rien à voir avec le Saint-Esprit, mes amis. Alors écoutez bien. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Je voulais vous dire, la Bible dit que qu'on ne trouve chez toi, dans ta maison, dans ta famille, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, personne qui est dans Deutéronome 18, si ma mémoire est bonne, personne qui consulte les morts, personne qui dit la bonne aventure, qui te fait les lignes de la main ou les cartes, ou personne qui est un devin. Ça, c'est le royaume des ténèbres, mes amis. Dans le royaume de Dieu, il existe des prophètes. La Bible dit, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et comme par hasard, le diable imite toujours Dieu. C'est pas le contraire, c'est pas nous qui devons imiter le diable. C'est le diable qui imite Dieu. Mais ce n'est pas la même source. Moïse, quand il est venu défier Pharaon, laisse aller mon peuple. Il a pris son bâton, il l'a jeté par terre et le bâton s'est changé en serpent. Mes amis, Pharaon a rigolé sur le coup. Il est allé appeler ses magiciens, il a dit, regarde, il connaissait la puissance de la magie égyptienne. Et l'égyptologie, on ne s'en rend même pas compte. Ils avaient une puissance de sorcellerie, de magie noire phénoménale. C'était l'empire qui dominait la terre. Écoutez bien. Écoutez bien. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Les magiciens de Pharaon ont jeté aussi leurs bâtons. Ils avaient comme des sceptres, des bâtons. Ils les ont jetés et ils se sont changés aussi en serpents. Vous vous rendez compte?
quelque chose d'inerte devient un serpent vivant. En fait, c'était... Comment est-ce possible? En fait, c'est le monde démoniaque, le second ciel, qui apparaît. À travers ce bâton, il apparaît ce serpent. Mais le serpent de Moïse a mangé les serpents des magiciens de Pharaon. Donc c'est autorité supérieure. C'est un autre royaume. Le royaume est jusqu'au 4e, 5e, je crois, au 6e fléau. Les magiciens de Moïse, chaque fois que Moïse se présentait devant Pharaon, les magiciens faisaient toujours les mêmes miracles. Mais au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus suivre. Je crois qu'à partir du 5e ou du 6e fléau, ils ne pouvaient plus suivre. Ils disaient, oh là, on ne peut plus. Là, on n'y arrive pas. On ne peut pas faire la même chose. C'est une autorité supérieure. On ne peut pas. Arrête, Pharaon, fais-les partir. Et Pharaon s'est entêté par son orgueil, son arrogance. Vous connaissez la suite, il a perdu son propre fils. Par cela. Il a été brisé. Et le peuple a pu sortir après la Pâque. Après que le sang a coulé des agneaux, vous savez l'histoire, que les premiers-nés d'Égypte sont morts. Écoutez bien, mes amis. Alléluia. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume des ténèbres. Alors quand des pasteurs, des faux prophètes disent que c'est la puissance qu'ils ont, c'est la puissance de Dieu. Non. Quand Satan est parti du ciel, quand il a été chassé, dehors, dégage. Quand il a été chassé avec la colère de Dieu, il a été chassé de Dieu, il a quitté la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de Dieu dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est une personne, une vraie personne, comme le Jésus est une personne, comme le Père est une personne. Mais il émane de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Le Seigneur, l'Esprit avec un grand E. Quand il a quitté, ce n'était plus la puissance de Dieu. C'était une puissance démoniaque. Il a créé, entre guillemets, sa propre puissance qui est là que pour détruire. Dieu, il est là pour bénir, pour penser, pour guérir, pour sanctifier, pour te pousser à la repentance, pour te pousser à la sainteté, pour que tu deviennes un instrument vivant entre les mains de Dieu. Il est amour. Il est là c'est que du positif avec Dieu. Le diable vient pour voler ta vie, vient pour détruire ta vie, vient pour dérober, égorger. Égorger, ça veut dire il veut te tuer spirituellement, te tuer même physiquement. Et les personnes qui consultent des devins, des astrologues, des magiciens, et même ces faux prophètes, mes amis, faites attention, qui vous demandent 200 € pour vous donner une pseudo-prophétie de 10 minutes. C'est des voyous de l'évangile. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien, mes amis, je ne pêche pas en disant cela. C'est très, très grave ce qui se dit aujourd'hui. Certaines personnes qui avant avaient la gloire de Dieu dans la louange, dans l'adoration, commencent quand vous faites alliance avec ces gens-là, quand vous faites alliance, vous commencez à côtoyer ces églises, ces ministères, petit à petit, l'onction de votre vie part. Oh, il y a toujours des belles chansons, des belles musiques, mais la gloire de Dieu n'est plus là. Quand vous connaissez le Saint-Esprit, vous verrez, si vous savez, ça sera subtil, si c'est possible même de séduire les élus, a dit Jésus, dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les dernières années avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement et le retour de Jésus. Mes amis, soyez dans la parole de Dieu, nourrissez-vous de la parole de Dieu. N'écoutez pas ces gens, écoutez la parole de Dieu. Quand on vous donne un enseignement qui bouleverse votre doctrine de base, vérifiez-le dans la parole de Dieu. Il faut minimum 3 textes qui prouvent pour en faire une doctrine. Vous comprenez? Un texte comme ça, on ne peut pas faire une doctrine. Il est tiré hors de son contexte. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins, nous dit la Bible. Ça veut dire que toute affaire se règle sur devant 2 ou 3 témoins. Donc il faut 2 ou 3 textes qui confirment, qui rendent témoignage que c'est la bonne version, que c'est la bonne doctrine. Donc il faut 2 ou 3 textes qui confirment au moins la même chose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. J'aime beaucoup cela de mon papa spirituel, Kenneth Hagin. Il a vu Jésus 7 à 8 fois. Et une fois, au pied de son lit, pendant 2h30, elle enseignait au pied de son lit. Vous vous rendez compte? Il ouvre la porte, il rentre, il s'assoit au pied de son lit et il lui parle pendant 2h30 en vision ouverte. Et comme il disait Kenneth Hagin, chaque fois qu'il me donnait un enseignement et qui bousculait ma croyance, qui bousculait ma doctrine, je lui disais,
ah Seigneur, lui ça bousculé cette doctrine, il dit Seigneur, il faut que tu me le prouves par les Écritures. Chaque fois, Jésus n'y a jamais dit pour qui tu te prends, tu me le crois pas, tu n'as pas foi en moi. Non, non, non. Il souriait Jésus et lui donnait les textes. Il lui donnait 2, 3, 4, 5 textes souvent pour confirmer ce qu'il lui disait. Et il lui faisait évoluer dans sa croyance, dans sa doctrine, dans son identité en Christ, dans sa vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais déraillé. Parce qu'il est resté toujours dans la parole de Dieu. Toujours dans la parole de Dieu. Ancien, Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ça pour vous dire, mes bien-aimés, que vous devez faire attention à ce que vous entendez. Mes amis, ce n'est pas là où il y a les foules qui a la vérité, forcément. Dieu cherche des disciples, des gens qui sont proches de lui et qui travaillent pour lui, qui témoignent de sa gloire, qui témoignent de l'amour de Dieu. Tout est accompli en Jésus. Toute la plénitude de la divinité est en Jésus-Christ. Elle n'est pas dans les magiciens. Toute la plénitude de la divinité est en Jésus-Christ. Elle nous dit l'épître, je crois, aux Colossiens. L'épître de Pierre nous dit que tout ce qui contribue à ma vie spirituelle et à ma piété est en Jésus-Christ. Tout, tout, tout. Donc les magiciens, ce n'est pas la puissance de Dieu. Gardez l'image de la soupe avec de l'eau d'égout. Ou pire, avec des excréments. Je vous mets une cuillère d'excréments des toilettes dans la soupe bonne bio. Vous la mangerez? Non, parce que c'est un poison et elle va vous détruire. Mais c'est ça que donne le diable, c'est du poison. C'est un empoisonneur, ce n'est pas un bienfaiteur. Donc il y a deux mondes bien distincts, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Excusez-moi, je vous le dis avec... parce que ça me met en colère, parce que ça me fait bouillir ce que je vois et ce que j'entends aujourd'hui sur Internet. Mes amis, soyez radicaux là-dessus. Il y a des gens, aujourd'hui, il y a des fausses prophéties. Si vous saviez, j'ai eu des preuves, on m'a envoyé des choses incroyables, des personnes qui prophétisent, écoutez-moi bien. Ils ont, d'abord, il y a toute leur équipe dans les assemblées ou sur les réseaux sociaux qui, au préalable, ont pris, mes amis, plein d'informations sur telle et telle et telle et telle personne. Et ils les communiquent aux leaders. Celle qui a la chemise rouge, celui qui a la veste bleue, la dame qui a la chemise jaune, la dame qui a la chemise verte. Et ils ont des informations. À une époque, le premier qui s'est fait rattraper dans cela, il avait un nom russe, mais il était considéré comme prophète dans les milieux évangéliques et il avait des salles pleines à craquer, des milliers de personnes. À l'époque, avec la technologie de l'époque, ils avaient intercepté ils avaient intercepté des ondes et ils avaient quelqu'un qui me disait bonjour en passant. Ils avaient intercepté des ondes, ils avaient intercepté que quelqu'un lui soufflait à son oreillette. La dame là-bas, elle a un cancer, ou l'autre, sa fille est dans la drogue, elle m'a confié. Et lui, il disait, vous qui êtes là-bas, madame, oui, Dieu me montre que vous avez un cancer. Voilà, Dieu vous guérit, machin. C'était que faux, 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 faux. Eh bien, aujourd'hui, il se passe la même chose, mes amis. Exactement la même chose. Il y en a même un au Gabon, là, qui était emprisonné. Il a rendu une femme enceinte, entre guillemets, enceinte de 3 mois en quelques secondes. En fait, c'est un ballon gonflable qui était en dessous de la dame. Qui s'est gonflé. Oh, j'ai vu la vidéo, c'est spectaculaire. Tu la vois, waouh, c'est bien fait, hein. Leur supercherie, c'est bien fait. Mais non, il n'y a pas une deuxième Marie. Mais non, cette femme n'a pas enfanté par le Saint-Esprit. Il disait que c'est le Saint-Esprit qui l'a enfanté maintenant. Et cet homme a été traduit en justice, il est allé en prison, c'est un jeune prédicateur, et encore son église croyait en lui, alors qu'il y a eu des analyses faites à la femme qui était soi-disant enceinte, elle n'a jamais été enceinte, et ils ont fait une analyse au médecin, c'était de la supercherie. Et il est sorti, il reprêche, et comme si de rien n'était, aucune repentance, rien du tout. Il y a vraiment des voyous aujourd'hui, c'est des voyous, c'est des arnaqueurs, c'est des filous, c'est plus que des filous, c'est des vauriens. C'est des menteurs et ils vont aller droit en enfer, ces gens-là. Je suis porté moi-même, je suis tombé dans le panneau. Moi-même, je suis porté financièrement pendant longtemps, pendant un certain temps. Et le Saint-Esprit me dit arrête de le supporter. J'en parlais avec mon épouse, un jeune au Mali. Je ne donnerai pas son nom.
Oh là là, si vous saviez les montages qu'il me faisait, il me faisait croire que des serviteurs de Dieu parlaient contre moi. 1, 2, 3, 4. Au bout d'un moment, et je voyais que c'était les mêmes phrases. Il faisait des montages dans Messenger, soit disant il avait contacté, disant viens travailler avec nous, je travaille peu avec lui, viens travailler avec nous, qu'est-ce que tu fais avec Serge Fortunato? C'était des faux, parce qu'un de ceux-là était un de mes amis. Je l'ai appelé et j'ai dit, regarde, et je lui ai envoyé le screenshot, je lui ai envoyé la photo. Eh ben non, on a dit Serge, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Et bien sûr, je crois, parce que c'est un serviteur de Dieu. Dieu, c'est mon ami. Et c'est un homme saint qui marche avec Dieu dans l'humilité et qui a un grand ministère béni. Et vraiment, et je lui ai dit, tu es un menteur. Repends-toi. Je lui ai donné l'occasion. Non, non, c'est pas. Il ne s'est même pas repenti. C'est des gens, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils ont l'apparence de la piété. Il se fait avec des photos. Il a fait le style à la Tibi Joshua. Vous savez, il se met un voile. Il va prier dans la montagne. Il se fait photographier comme ça. Il fait des super affiches. C'est que du fake, mes amis. C'est que du faux. Et donc, je vous assure, il faut apprendre à connaître une personne. Pas écouter ce que les gens disent. Parce que les gens peuvent dire des mauvaises choses sur des bonnes personnes. Attention. Mais écoutez la personne, apprenez à la connaître, la personne. Et vous verrez à qui vous avez affaire. À qui vous avez affaire, vraiment. Éprouvez les esprits des personnes pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une... Alors, et ces ministères ont enfanté plein de faux ministères. Ce ministère aussi, qui raconte des bêtises, qui dit que la puissance du diable, elle vient de Dieu. Ce ministère qui fait payer 200 € les 10 minutes pour te donner des paroles prophétiques. Ce ministère, écoutez-moi bien, ce pseudo-ministère, il a... récemment, j'ai vu une autre vidéo. Il dit, vous allez recevoir, regardez sur vos PayPal, vous allez recevoir maintenant, là, vous avez, c'était l'équivalent de 30 €. Ben là, et bon, ils reçoivent, regardez la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Mais non, c'est des gens qui ont fait des dons précédemment et ils leur renvoient 30 € à chacun. J'ai vu un autre aussi, pareil, c'est des fils spirituels de cet homme. Il dit, regardez comment Dieu multiplie l'argent. Il prend une boule, il fait un tour de passe-passe ridicule. Et il multiplie, il fait plusieurs billets. Mais non, Dieu n'est pas un faussaire, mes amis. Comme il disait mon papa spirituel Kenneth Hagin, Dieu n'a pas une imprimerie dans le ciel où il va tomber des faux billets du ciel sur la terre. Mais non. Dieu n'est pas un faussaire. Il ne fabrique pas des billets. Alléluia. Par contre, il va bénir ta vie. Il va bénir tes finances. Il va bénir tes entreprises. Il va te donner plein de clients si tu es entrepreneur. Alléluia. Il va bénir ta vie. Mais tout ce que je peux te dire, mes amis, aujourd'hui, marchez avec le Seigneur. Écoutez la parole de Dieu et vous serez bénis. À bientôt. Amen.